Mais j'ai quelqu'un à voir. À voir. Personnes sont touchées malheureusement et donc de ce fait on va pouvoir apporter un peu notre soutien, le fait de participer à cet événement. Moi je suis présent, je suis très content d'être là et d'être parrain pour cet événement parce que ça me tenait à cœur donc d'être le représentant des Foulées Roses. Je vais essayer de prendre le départ avec les hommes. Je vous promets rien, je serai peut-être derrière ou devant, je suis sprinter donc j'irai à mon rythme. Je prendrai au moins le départ. Oh, Frédéric Goujon, je voudrais également qu'on applaudisse ce jeune homme, vous le connaissez peut-être, en tout cas si vous ne le connaissez pas Frédéric, eh bien, il faut le saluer parce qu'il fait un travail remarquable, c'est ni plus ni moins que l'entraîneur des Panthères, les filles du CJF qui sont championnes de France de hand. Voilà, elles sont impliquées régulièrement dans plein d'événements, il est venu avec la mascotte. Fred, il se passe plein de belles choses pour toi et surtout pour les filles de Fleury. On voit qu'il y a un vrai public féminin, il y a vraiment beaucoup d'entrain dans le sport féminin de l'Aglo Orléans. Ça fait plaisir. Oui, bonjour à tous et à toutes. On vit des beaux moments, c'est vrai, depuis 24-36 mois. On a eu la chance de remporter les 3 titres nationaux à 12 mois d'intervalle. Et aujourd'hui, on va mettre tout ça de côté. Vous êtes tous tout en rose. Et c'est les couleurs du club et ça me fait plaisir de partager la journée, la matinée avec vous. Donc, belle course, profitez bien pour une bonne cause. Merci Fred. Et dernier mot avec monsieur le maire, juste avant qu'on aille sur la ligne de départ. Je vois que vous avez mis un joli maillot, monsieur le maire. Vous allez courir vous aussi? Non, moi j'ai une pensée pour les marcheurs. Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce magnifique événement qu'est les Foulées Roses. Prévention et action donc pour la lutte contre le cancer. Merci à tous et courez bien, marchez bien. Allez. Merci.
Qui s'occupe du reportage vidéo et des photos également. On va gonfler l'arche pour l'arrivée. Ah bah voilà le premier, attention, regarde. Ah, bah voilà Sébastien Trio qui arrive. Super Seb. Voilà, j'avais dit 15 minutes, hein. Voilà, 15-20, c'était vous madame. Oui, vous allez faire dans l'autre sens. Vous allez le faire dans l'autre sens. 10 km, vous avez fait, il y en avait que 5, donc c'est normal, vous avez été beaucoup trop vite. Voilà, Sébastien qui a fait son petit footing ce matin, tranquillement, voilà, il est là-bas. Ça va Seb? Tranquille? Super. Voilà, et le deuxième, eh ben voilà, le deuxième encore. Pardon Florent, voilà. Et Pascal Brazé juste derrière, eh ben on a des spécialistes dans la course à pied, mon petit Pascal qui s'est essayé au triathlon il y a quelques jours. Salut. Voilà, juste derrière, voilà. Ouais, attention, je m'écarte, ça va Kevin? Voilà, allez, des spécialistes, les gens de l'éco-CJF qui sont venus nombreux ce matin, on les reconnaît, non pas avec leur maillot blanc habituel, mais avec des maillots bleus ce matin, c'est plutôt... réunir sous le 3000 personnes pour une première édition. Bertie Ménard, on parlait des filles de Fleury, voilà, Bertie qui jouait avant le monde à Fleury, qui a joué en équipe de France, voilà, et qui, elle aussi, était mobilisée dans la course. Bonjour, Jean-Baptiste Hubert, je suis le médecin coordinateur de l'ADOC Loiret, la structure de dépistage pour le dépistage organisé des cancers dans le Loiret. Donc dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer colorectal. Monique Desbans. Moi je suis la présidente du COFEL, Comité féminin du Loiret pour le dépistage des cancers. Nous allons vers la population pour les informer de l'importance de répondre au courrier de l'ADOC et de se faire suivre pour la prévention et pour le dépistage. Et donc moi je suis Séverine Brisset, l'infirmière de l'ADOC Loiret, l'association pour le dépistage organisé des cancers. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez ? Moi ce que je vous conseille c'est de faire les dépistages qu'on propose à partir de 50 ans tous les 2 ans, c'est-à-dire le dépistage du cancer du sein par mammographie et le test de recherche de sang dans les selles pour dépister le cancer du côlon. Où est-ce qu'il faut que les gens se déplacent Alors on leur envoie systématiquement un courrier d'invitation à partir de 50 ans. Au dos des courriers pour le dépistage du cancer du sein, il y a la liste des cabinets de radiologie qui sont agréés, dans lesquels les femmes peuvent se rendre pour passer leur mammographie. Et pour le dépistage du cancer du côlon, on envoie également un courrier d'invitation et le test est à retirer auprès du médecin traitant. Et donc ces journées, c'est l'occasion effectivement d'informer le public sur les modalités de dépistage et l'intérêt, pourquoi ça reste toujours aussi important aujourd'hui de détecter le plus tôt possible des cancers qu'on peut soigner dans de bien meilleures conditions lorsqu'ils sont détectés précocement. Donc c'est la raison pour laquelle avec nos partenaires, nous essayons d'informer le public à l'occasion de journées comme celle-ci. Donc oui, le but c'est de fidéliser les gens qui déjà se font suivre et qui pourraient négliger de le faire à nouveau parce que tout va bien.
Donc on n'est jamais à l'abri que les choses surgissent après un contrôle. Donc il faut absolument que tous les 2 ans, les gens répondent aux invitations de la DOC et se fassent suivre aussi bien pour le cancer du côlon que pour le dépistage du cancer du sein. Donc c'est très important, 3000 personnes aujourd'hui, on ne les a pas toutes vues, mais ils savent pourquoi on est là et donc on en parle et plus on en parle, plus on a de chances que les chiffres de participation augmentent. Alors justement, c'est un petit peu l'occasion aussi de parler de la participation. Les femmes se font bien suivre parce que ça fait des années maintenant qu'elles ont l'habitude effectivement de faire le dépistage, même si il y a toujours certaines femmes qui sont difficilement accessibles pour diverses raisons, donc c'est toujours important de communiquer. Pour le dépistage du cancer du côlon, vous savez que sa proposition à l'ensemble de la population des personnes de 50 à 74 ans est quand même beaucoup plus récente. C'est seulement depuis 2008 que ce dépistage est proposé de façon systématique à la population et il faut le temps que les gens en prennent l'habitude, qu'ils soient convaincus de l'intérêt de ce dépistage. Et d'autre part, il faut un test le plus performant possible. Et c'est l'occasion de dire que depuis quelques mois maintenant, dans le cadre du dépistage organisé, est proposé un nouveau test qu'on appelle le test immunologique, qui est un test à la fois plus simple, plus facile à réaliser et plus performant. C'est ce qu'on appelle donc ce test immunologique, donc spécifique de la dégradation des globules rouges, de l'hémoglobine humaine et en même temps plus facile à réaliser. C'est un seul prélèvement au lieu des 6 qu'on était obligé de faire avant pour réaliser le test hémoculte. Et en plus, c'est un test pour lequel la capacité de détection soit des cancers débutants, soit des lésions précancéreuses qu'on appelle les adénomes, à partir desquelles se développe le plus souvent le cancer du côlon. Cette capacité de détection va être augmentée, multipliée par 2 à 2,5. Donc vraiment, l'ensemble de ces éléments font qu'on attend bien sûr, qu'on espère un regain de participation de la part du public.